Donc alors bonsoir Elodie, tu as réalisé le film Je veille sur vous et tu étais ce soir en compétition dans le festival Courtivore et tu as gagné le prix du public. Oui. Alors première réaction à chaud sur ce prix. Première réaction à chaud, déjà on a pu voir tous les films de la sélection et c'était une super sélection, donc c'était déjà assez flatteur d'être parmi ces films-là, de rencontrer les réalisateurs de ces films, de commencer à sympathiser. Et puis après c'est vrai que c'est un prix qui a une valeur particulière parce que c'est un prix du public, donc je sais pas combien il y avait de personnes, 300, je sais rien, 350, c'était une salle, en gros une salle immense, pleine. Et du coup c'est fort comme prix. C'est un prix qui a du poids. C'est significatif, ouais. Est-ce que c'est ton premier prix? Est-ce que c'est pour ce film? Oui, parce qu'il a commencé sa vie il n'y a pas longtemps. Il a fait quelques festivals, beaucoup non compétitifs, donc c'est le premier prix. Et... Je pense qu'il va y en avoir d'autres. Nous on pense que certainement il y en aura d'autres. J'espère, je ne fais pas les films en pensant à ça, mais c'est vrai qu'on en a, ça fait plaisir, quoi. C'est pas ton premier film du coup? Non, c'est mon deuxième. C'était quoi celui d'avant? Le premier c'était Esquisse, c'est une fiction aussi. Ça parlait de quoi en gros? C'était toujours un peu le souvenir qui est là-dedans, le point commun avec Je veille sur vous. Et là c'était une séparation amoureuse avec beaucoup de flashbacks, une construction un peu alambiquée. D'accord. Et alors du coup sur Je veille sur vous, ton idée de départ c'était quoi alors? C'est venu comment? L'idée de départ c'était venu d'un truc un peu abstrait qui était en fait le fait qu'un artiste qui essaie de retenir le temps grâce à son art, c'est-à-dire tout est provisoire dans la vie et grâce à son art il essaie de faire quelque chose de définitif. Donc c'est une idée un peu abstraite, peut-être un peu banale aussi, mais à partir de ça j'essaie de construire une fiction. Et puis après les idées se sont enchaînées comme ça. J'avais aussi envie d'un artiste qui recrée chez lui un peu le cinéma, avec les projections, les trous dans le mur, le côté un peu voyeur du cinéma, donc il y avait ces idées-là. D'accord. Et alors l'acteur principal du film c'est Rufus. Ouais. Je pense que ça fait plaisir à plein de gens de voir cet acteur qu'on voit plus beaucoup au cinéma aujourd'hui. Aussi, je crois que... Moi ça faisait longtemps que je l'avais pas vu dans un film, mais je crois qu'il n'est pas utilisé à sa juste valeur, qu'il n'a pas forcément des premiers rôles, mais on le voit quand même beaucoup finalement. Donc tu as pensé à lui comment? J'ai pensé à lui comment j'ai pensé à lui très rapidement en écrivant le scénario, ou quasiment à la fin de l'écriture du scénario, Vraiment, j'ai pensé à lui et j'avais pas tellement d'autres idées. Je lui ai envoyé le scénario sans le connaître et il a trouvé ça super, on s'est rencontrés. C'était une rencontre très simple, quoi. Donc c'est une grande chance pour moi. Et donc, tu as une nostalgie pour la cassette? J'ai une nostalgie pour la cassette, pas spécialement. Pas spécialement, néanmoins le magnétophone qu'on voit dans le film, je l'ai récupéré à la maison chez moi, donc peut-être, mais non, c'était pas ça l'idée. L'idée c'est un type qui reconstitue le cinéma chez lui. Donc, il y a quand même une idée de la nostalgie dans le film. Oui. Le deuil et puis oui, mais nostalgie par rapport à l'enfance de ses enfants aussi. Ouais. Il y a la nostalgie, il y a de la nostalgie, mais je voulais pas qu'il y ait que ça, en fait, pour faire vite. C'est-à-dire la nostalgie par rapport à une certaine époque où ses enfants étaient petits, donc près de lui, puis les enfants jeunes, ça t'amène plein de vie chez toi, quoi. Et on imagine que comme ils sont grands, qu'en plus sa femme est décédée, forcément c'est très silencieux chez lui, et qu'il a envie de créer du bruit, créer du mouvement. Donc il y a de la nostalgie, mais finalement il y a aussi de la vie créée par ses enfants. Et en fait, c'est ça qui est fort dans le film, je trouve, c'est que ça parle du deuil, ça parle d'un homme qui vit seul, ça pourrait être très triste, ça pourrait être très, très glauque, assez noir, assez pathique, et finalement il y a quelque chose il y a une vraie émotion dans le film et c'est joyeux quand même en fait. Il y a pas, c'est ça qui je pense a plu aux gens, une espèce d'équilibrage finalement où on arrive à voir cette histoire qui est en apparence sur le papier pas forcément très
qui est pas drôle, hein, mais où il en ressort quand même des émotions vachement positives finalement. Ouais, et c'est complètement ce que j'ai essayé de faire, donc je suis contente. C'est voilà, un film un peu dur, voilà, sur le deuil, quelqu'un qui est seul. Et je voulais pas en faire un film sinistre. Je voulais en faire un film qui est comme dans la vie, on peut traverser des épreuves, mais en même temps on a quand même des fous rires. Et je voulais qu'il y ait ça, des moments de rire, des moments plus durs, mais voilà, pas en faire un film sinistre, c'est-à-dire que il vit le deuil, mais il vit quand même. Voilà. Et pour la suite, tu as prévu quoi alors? Pour la suite, maintenant je suis en écriture de prochains projets, d'un court-métrage et puis d'autres choses aussi. Voilà. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard, oui. Et puis là, le film commence sa vie, donc j'espère l'accompagner encore un peu au festival. C'est le moment un peu agréable, on se repose. On rencontre les gens aussi qui font un retour sur ton film. Donc c'est vrai qu'après avoir bossé 2 ans sur un film aussi long, mais en fait le temps d'écrire, de trouver les subventions, l'argent pour le faire, le tournage, le montage, donc finalement c'est quand même 2 ans de ta vie. Et quand tu vas en festival, que les gens te parlent de ton film et que tu sens que tu as réussi à faire passer ce que tu voulais, bon, t'as pas bossé pour rien, quoi. C'est un moment qui est gratifiant. Non, t'as une question? Non? Bon, Allons manger. allons manger.